Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning et par La Capitale Assurance Générale. Bienvenue à votre émission Aventure chasse-pêche. Cette semaine, Kate chasse au petit gibier, entre amis. Oui, à la réserve d'Ashwap-Mouchouane et aussi à la Vérandrie. On voit aussi Chantal Bellemare. Oui, Chantal Bellemare est en studio. On parle un peu, un recap, si tu veux, de la saison de recherche, puis un projet pilote. On parle aussi de l'incident. On a entendu parler beaucoup d'un incident avec un chien de chasse. C'est important de faire un retour là-dessus. On le fait. Moi, je te parle de jumelles et de lunettes d'approche. Ben oui, pourquoi pas, avec Vortex. Exactement. Puis en fin d'émission, on a quelques petites idées cadeaux ensemble. Ben oui, écoute, on a joué un peu Père Noël, Mère Noël. On a sorti un petit peu les suggestions cadeaux. Qu'est-ce qui ferait plaisir à un chasseur, un pêcheur, à quelqu'un de plein air? On a ça en fin d'émission. Au niveau des actualités, retour sur la visite du ministre Dufour la semaine dernière, donc le ministre des Forêts, Fonds et Parcs. Oui. Entrevue qui était attendue de plusieurs, on se le faisait demander depuis longtemps. Et vous avez été nombreux à nous poser des questions, à soumettre des questions que vous vouliez qu'on pose au ministre. Et c'est comme ça que ça se passe tout le temps et c'est parfait. Maintenant, il faut que vous compreniez un peu de quelle façon on procède pour sélectionner les questions qu'on va poser parmi celles que vous nous envoyez. Évidemment, on va être le plus équitable possible entre la chasse et la pêche. Remarquez, on a choisi 2 questions chasse, 2 questions pêche. Parmi celles, on en a reçu le plus. Donc, c'est celles qu'on a sélectionnées pour poser comme question. Maintenant, on a eu énormément de bons commentaires sur la venue du ministre en studio. Bien, on a aussi eu des commentaires quand même assez cinglants sur « Vous n'avez même pas parlé de ça ou de ça, ça vaut pas la peine » ou etc. Il y a 2 grandes choses ici. Première des choses, là, on s'enligne sur la fin de la première partie de la saison d'Aventure chasse-pêche. Ça veut dire qu'il reste du temps après les fêtes à partir de février. Le ministre va revenir en studio. Les questions vont se continuer à ce moment-là. La deuxième des choses, c'est qu'on y va par ordre de priorité dans les questions que vous nous posez. Hein. C'est sûr que si on n'a pas parlé de la luciole brune du nord du Québec à Croufillon-Rouge, et c'est pas, ça va revenir, on va y aller. Là. Maintenant, d'y aller public avec des commentaires cinglants comme ça sur la venue du ministre au moment où est-ce que vous le souhaitiez tous, c'est pas la meilleure façon pour le réinviter puis ça y tente de revenir. Non, il y a des éléments à considérer dans tout ça aussi. Tu sais, je veux dire, on parlait au ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs. Oui. Il y a des dossiers qui entourent les chasseurs et pêcheurs qui concernent d'autres ministères auxquels le ministre Dufour n'était pas en mesure de répondre. Et je sais qu'il y a certaines questions qui brûlent les lèvres de nos chasseurs, entre autres, et c'est tout à fait normal, mais malheureusement, il n'était pas en mesure de pouvoir répondre à ça. C'était pas son mandat. Il faut comprendre que le ministre, il y a certaines lignes directrices à suivre et c'est tout à fait normal. Il n'ira pas se mêler des choses d'un autre ministère. Bien, dans le cas présent, on va dire les mots, c'est au niveau du registre des armes à feu, parce qu'on a eu beaucoup de plaintes sur le fait qu'on n'a pas parlé du registre des armes à feu, mais ça découle d'un autre ministère. Et pour que vous le sachiez, la ministre de ce ministère-là, donc de la sécurité publique, a reçu notre invitation de venir en studio en parler et c'est son mandat de le faire, pas celui du ministre Dufour. Pour ce qui est des autres questions, c'est sûr qu'on le fait après les fêtes, on le fait au retour en ondes en quelque part là-dedans avec le ministre, sinon on va le faire en format web s'il le faut, mais on va aller les poser ces questions-là. Ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'on les néglige, on y va par priorité dans le temps qu'on a pour poser les questions. De toute façon, on va le revoir. Il est supposé venir à la pêche avec nous. Ah ben oui, c'est vrai. On va le cuisiner à la pêche. Exact. Parlant du ministère, les prix Arfan, remise des prix Arfan. Qu'est-ce que c'est que les prix Arfan d'abord? En fait, les prix Arfan, ça fonctionne par candidature au niveau du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs. Donc, on peut apposer une candidature pour quelqu'un qui se démarque dans les initiatives fauniques. Quelqu'un qui fait des choses pour la faune. Exactement. Tu sais, quelqu'un qui s'est démarqué à ce niveau-là. On peut soumettre des candidatures. On a jusqu'au 12 janvier pour le faire. Puis, par la suite, au printemps, il va y avoir la remise des prix qui va se faire par le ministre. Ça se passe à l'Assemblée nationale. On y a assisté d'ailleurs cette année. C'est quand même une belle célébration. C'est une célébration justement pour les gens qui s'impliquent au niveau faunique, relève au niveau public, au niveau du bénévolat, au niveau des initiatives proprement dit. On vient remettre une décoration qui souligne ça. C'est tout nouveau de cette année. Donc, 2018, c'était la première. C'est 2019. C'était le premier. Donc là, l'ouverture des candidatures pour le
prix ARFAN 2020. C'est là, ça a commencé? Oui, c'est ouvert. Donc, c'est ça, je dis, c'est jusqu'au 12 janvier que vous avez pour remettre les candidatures sur le site du ministère. Donc, sur le site du ministère, vous allez le trouver quand même relativement facilement. Faut qu'on se quitte le temps d'une pause? Oui. Oui, première pause de l'émission. L'autre bord de la pause, je vous parle de lunettes d'approche et de binoculaires, donc de jumelles de marque Vortex. Vous voulez voir ça, des beaux petits bijoux. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Vortex est une compagnie qui m'a toujours impressionné de par l'ampleur de sa gamme et la qualité des accessoires qu'ils offrent sur le marché. En plus, c'est une des compagnies qui, au niveau du service à la clientèle, a fait ses preuves, ce depuis longtemps, et qui ne lâche pas son utilisateur. Au lieu d'avoir du service à la clientèle, vous avez déjà expériencé ce que c'est que de ne pas avoir de service à la clientèle avec un item aussi important qu'un de vos items de chasse. Vous voulez vivre quelque chose de complètement différent. Ça, là, Vortex, d'après moi, en français, ça doit vouloir dire service. C'est aussi simple que ça. Donc, Vortex, un des gros avantages, les garanties qui sont intransigeables, là, je veux dire, on passe dessus avec le camion, on appelle là-bas, on va nous remplacer la lentille, on va nous remplacer le télescope. C'est ce qui a fait leur marque de commerce et ce qui fait cette compagnie-là une compagnie qui respecte le chasseur. Aujourd'hui, je vous parle de 4 produits dans Vortex. Et avant de vous parler des produits avec lesquels je vais jouer aujourd'hui, je veux délimiter une chose. Vortex se présente en 3 gammes, parce qu'on a souvent des questions là-dessus. Le Diamondback, qui est l'entrée de gamme, le Viper, qui est le moyen de gamme, et le Razor HD, le Razor HD, qui est le haut de gamme. J'ai aussi la gamme Fury, qui se rapporte, qui est une gamme en marge, qui est la gamme qui a le côté rangefinder ou télémétrie, si on le veut. Mais les 3 principales gammes, Diamondback, très abordable, ça fait amplement la job. Viper, c'est la masse moyenne, la masse critique des gens, c'est très accessible quand même. Bien, c'est du moyenne gamme, mais vers le haut de gamme. Et le Razor, qui est le haut de gamme. Je commence avec les binoculaires. Dans un premier temps, pour moi, un des produits vedettes de Vortex, c'est 2 outils en un. C'est les Fury HD 5000 de Vortex. Ce sont évidemment des jumelles, des binoculaires. Dans un premier temps, qualité au niveau de la construction qui est incroyable. C'est robuste, on peut les échapper. J'aime avoir une paire de jumelles que je ne dois pas flatter avec de la soie toutes les fois que je sors. Ça en est. Je peux aller dans le rough avec, ça peut tomber dans la boîte, il n'y a pas de trouble, on souffle dessus et on est reparti. Mais ce qu'elles ont de particulier, c'est qu'elles sont télémètre en même temps. Et télémètre, attention, très rapide. Donc, télémétrie par laser, on voit sur le dessus le bouton pour la télémétrie et le bouton pour les modes, parce qu'évidemment, on peut aller configurer notre appareil, on peut aller configurer le télémètre qu'il y a dans les jumelles. Alors, ce que je fais, c'est tout simplement, je lève, je pointe et ça me donne une distance excessivement rapidement. Deuxième des choses, mode balayage, le mode scan, si vous le voulez, qui va continuellement me donner les distances tout en balayant à l'horizon. J'ai l'avantage de télémétrie, mais je conserve l'avantage d'une gamme qui est, on va classer les lentilles un petit peu comme la gamme Viper, si on le veut. Donc, très belle qualité de lentilles. Je vois très clair. Bonne prise en main. Ce sont des 10-42, donc c'est une moyenne utilisateur très standard. Et au niveau du poids, malgré l'électronique qu'il y a dedans, c'est très tolérable. Donc, c'est moins pesant que beaucoup de lentilles du marché qui ont la même dioptrie, mais qui n'ont pas les options au niveau de la télémétrie. Donc, ça, là, c'est vraiment comme mon produit vedette à moi dans la gamme Vortex, les Fury HD 5000 comme binoculaire. Maintenant, si on va dans le binoculaire sans télémétrie, là, je vous amène dans la gamme Razor. On demeure dans le 10-42, mais on s'en va dans une lunette très haut de gamme. Première des choses, boîtier en magnésium. Donc, on arrive avec une lunette qui est encore plus légère, et ça, dans le coup, ça fait une bonne différence quand on fait des grands trajets de chasse ou des longues heures de chasse, d'avoir une lunette qui est très légère. Ensuite de ça, bien là, on tombe dans le Razor. Le Razor, c'est quoi la meilleure explication pour une lunette Razor? C'est de voir mieux que l'œil quasiment. C'est fou comment est-ce qu'avec le prisme de correction de phase visuelle qu'on a apporté dans ces lunettes-là, ça va être la même chose au niveau de la lunette de visée. Le polissage multicouche, donc le revêtement multicouche par méthode diélectrique, donc on va vraiment dans la haute technologie. On rend vraiment un verre qu'on appelle HD, haute définition, et c'est pas pour rien. Il s'agit de se mettre
peu importe quel instrument de la gamme Razor devant les yeux, que ce soit une lunette de visée, une lunette d'approche ou encore des binoculaires pour comprendre. V de l'argon, évidemment, etc., etc. Très robuste, mais à la place d'aller avec un revêtement plus de rubber ou de caoutchouc comme les lunettes, les jumelles standards, bon, il va ici en magnésium. Donc, plus fancy, mais toujours aussi robuste, beaucoup plus léger. Évidemment, il va falloir mettre quelques dollars de plus, mais ici, quand on regarde là-dedans, on voit loin, clair, rapidement, on ne cherche pas dans les trous. Les distances oculaires sont très rapides à changer. La focale est très rapide à changer aussi. Très, très bon outil de chasse. Vous n'en passerez plus. Et la légèreté de ça, c'est monumental. Je m'en vais du côté des lunettes de visée, qu'on appelle dans le jargon spotting scope. Évidemment, ça peut être utilisé aussi pour faire de l'observation, mais principalement, on les utilise, ces lunettes de visée-là, soit lorsqu'on chasse dans le nord pour voir les hardes au loin, ou encore lorsqu'on tire. Quelqu'un va être sur la lunette de visée, donc le spotter va être sur la lunette de visée, alors que le tireur va faire ses tirs. Le spotter va pouvoir dire au fur et à mesure qu'est-ce qui arrive dans la cible à l'autre bout. Les lunettes de visée, de manière générale, ont de grosses ouvertures au niveau de la lentille. Ça, c'est pas mal généralisé. Mais ici, là, on est quand même 27, 60, 85. Donc, 27 à 60 le grossissement, 85 au niveau de la lentille à l'avant dans la Razor HD. D'origine, on vient avec un pare-soleil qui est très rapide à étendre, très rapide à rétracter. Distance oculaire, même chose, très facile à utiliser. Tous les boutons, que ce soit le zoom, que ce soit le focus, sont gros, faciles à prendre en main. Je n'ai pas besoin de quitter des yeux lorsque je cherche quelque chose à des distances quand même assez éloignées pour rapidement mettre la main sur les instruments et y aller. Donc, dans le Razor, c'est disponible. Regardez bien, ça, là, c'est un Razor en 27, 60, 85. Ici, j'ai une Viper en 20, 60, 85. Grosso modo, les mêmes grossissements, mais je suis plus gros dans le Razor. Le polissage de mes lentilles, plus gros dans le Viper. Les polissages de mes lentilles dans le Razor en font que je peux le faire de manière plus compacte pour être plus efficace, alors que la Viper me permet quelque chose qui est beaucoup plus accessible, mais tout aussi efficace et tout aussi appréciable. Vortex, vous mettez vos sous dans de la qualité, puis une garantie sans compromis, je vous le recommande fortement. Puis ce que je vous recommande encore plus, c'est de rester là, parce qu'après la pause, on s'en va à la chasse au petit gibier avec les filles de bois qui m'ont chanté dans les oreilles toute la semaine, mais c'était le fun pareil. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Hey, on a-tu eu une belle route, les gars? Oui, il a fait beau en plus. Hey, on les est chanceux. Les paysages sont écœurants. Les lacs, on a même pas une orignal. C'est fou. Ça donnait la piqûre, même si on s'en allait au petit gibier. Oui! Ouais, fait que bon, ben, je pense que là, c'est le temps d'aller s'enregistrer. Puis après ça, on s'en va au chalet. Yes. On va aller dépacter tout ça pour être prêt pour On va demain. aller s'installer puis relaxer. Ouais, je pense que oui, un petit peu. Bon, ben, go! Go! Cette semaine à l'émission, on est dans la réserve faunique d'Ashwaubenon, dans le nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On répond à l'invitation de la CEPAC, puis je fais ça entre amis avec Joanie, Marie-Lie. On s'en va à la chasse au petit gibier. Ça vous tente-tu, les filles? Ben oui, certainement. C'est tellement le fun de chasser le petit gibier en gang. Oui, c'est un trip de gang. On marche dans le chamois ensemble. Écoute, il n'y a rien de plus agréable, je pense, là, de toute façon, pour pouvoir... Quand on tripe sa chasse, on n'a pas... Il est là, notre ami invité. Moi, je les filme cette semaine. T'es chanceux, On va hein? essayer de faire un bon programme. Ben oui, Ben oui. c'est sûr qu'on va avoir du fun de la gang ensemble. Oui, de toute façon. vraiment, on est une belle gang. On est tout le temps ensemble, mais pourquoi pas venir faire le petit gibier, marcher en forêt.
2, 4, 6, 8 paires de yeux. Oui, D'après moi, on va être correct. 8 paires, on est 8 yeux. Il reste à avoir Dame Nature de notre côté. On va souhaiter que oui. Oui. Puis pour le reste, ben écoute, on s'en va dessus voir pour se trouver du gibier à cette heure? Ouais, ben c'est pas mal notre but. Vous êtes prêtes, les filles? On embarque, puis go, go. Go! Yes! On est prêtes! Bon, on commence par où au matin? Ben là, moi, nous, on est là. J'imagine que tout le monde, le matin, doit être dans le secteur ici. Oui, clair. Fait que moi, je pense que je monterais là. Plus qu'on va loin, moins qu'il va y avoir du monde. Tu sais, j'imagine, vu qu'il y a une petite pluie, tout ça, le monde va rester proche du chalet. Puis, Tu veux maximiser nos chances? Ben, je pense que oui. Là. Bon, ben, Tigalo. Allons-y. Allons-y, allons-y. Tu l'as-tu? Bon matin! Lisais! Première poule la fin de semaine. Montre-nous donc ça. La première. Ouais. Good shot. Ouais. On continue? Yeah. Parti. Première tour. Ah ouais, il neige des plumes. If I had a car, we'd drive down to the ocean. You call it Elmore, and we'd lay out in the sand. And if the sun was shining, I'd cover you with lotion. Talk about the fine things and forget the second hand. Oh, Maria, it's a little closer. Yeah! Close your eyes and don't say anything. T'es allé où? Et là. Et voilà! Tada! Hey, beau tir! C'est clair. Hey, écoute, une belle shot. Puis, tu sais, c'est le fun. On se promène tous les trois. On voulait passer du temps ensemble. Pourquoi ne pas le faire au petit gibier? Ben ouais, et puis là, ben, le prochain tour, c'est Marie-Lise. Oui, chacun de notre tour. Fait que là, Oui. c'est toi l'annexe? Ouais. T'es Ok. prête? Ouais. Oui, ben tu sais, je suis quand même un peu nerveuse. Ça Ah, commence. arrête, ça va bien aller, on le sait. De toute façon, on sait comment t'es bonne au ça. Ça devrait pas être trop Oui. stressant. Hey, une belle perdrix. Oui! Puis rendu vers 5 heures, à cette heure-là, d'habitude, ça sort dans le chemin. Ben oui, là, on va y C'est- aller avant que la noirceur nous pogne, Oui, comme on dit. Mais exact. ça, on va aller porter ça en arrière pour pouvoir se faire de la belle fondue. Oh que oui, on se fait un souper de filles! Ah, les filles, il y a différents calibres quand c'est le temps d'aller au petit gibier. Tu sais, on a chacun nos préférences, là. Moi, normalement, j'allais avec un 410. Je suis venue aujourd'hui avec un 12. Vous autres, vous venez quel calibre? On a des calibres 20. Ben oui. Hey, écoute, mais pour vrai, tu sais, le 410, c'est quand même quelque chose d'assez commun, mais c'est pas versatile. On s'en sert pas mal pour le petit gibier. Le 12, des fois, c'est peut-être un petit peu trop fort. Mais là, le 20, Joe, comment t'as trouvé ça? Ah, pour vrai, là, c'est un calibre que j'ai adoré pour le petit gibier. C'est pas mal rendu le plus en vogue présentement pour le petit gibier. Oui, puis surtout en synthétique comme ça pèse rien. Tu sais, souvent en bois, c'est un peu plus lourd. Là. Fait que là, léger comme ça, on se dit, crime, peut-être bien qu'il va y avoir un peu de recul, tu sais, parce que c'est chambré en 2 pouces 3 quarts, 3 pouces. Oui. Mais pas du tout, parce que le pad de recul, anti-recul, là, sérieusement, j'ai été vraiment surpris. Je pense qu'il était le même sur ton dos. Oui, effectivement. Puis, tu sais, honnêtement, pour avoir essayé d'autres calibres 12, ça cognait fort à certains Oui. moments donnés. Mais absolument pas aujourd'hui. Là, pour l'avoir essayé sur quelques petites perdrix tout à l'heure. Ben, écoute, sérieusement, ça a super bien été. C'est vraiment agréable. Il est confortable. Puis la longueur de la crosse aussi. Personnellement, j'ai trouvé que c'était bien adapté. Tout est parfait. Non, c'est ça. Nous, en tout cas, c'est en 26 pouces. Je sais pas, le tien, il est un petit peu plus long. D'habitude, un 12 peut-être un peu plus long. Le mécanisme, pour vrai, à pompe, là, c'est un charme. Tu sais, des fois, tu veux te dépêcher, puis là, Oui. lui, là, ça va super bien. Puis qu'est-ce que j'ai aimé aussi, là, c'est Le cran de sûreté. le cran de sûreté. On le voit. Quand on est épaulé, tu le vois tout de suite si il est rouge, tu sais. Sinon, des fois, c'est ici, à côté de la gâchette. Puis là, À côté de la... Oui, c'est ça. c'est Généralement, tellement, on là- le voit pas en non, dessous. c'est ça. Fait que là, j'étais là, my God, c'est vraiment pour vrai, là, j'ai adoré. Pour vrai, Mossberg, je suis
tombé sous le charme. Oui, on a été gâtés. Mais Oui. parlant de gâtés, qu'est-ce que tu dirais qu'on gâte quelqu'un d'autre? Moi, Parce que là, ce que Marie-Lie sait pas, c'est qu'on lui a prêté le fameux Mossberg de la série Oui. 500, donc le calibre 20 qu'elle a entre les mains présentement, avec laquelle elle a pris sa première perdrix. Oui. Écoute, c'est une année de première pour Marie-Lie. Ouais, sans Alors cesse. pourquoi ne pas avoir son premier calibre 20 entre Vous les me le mains? donnez, là. Oui. Pour vrai. Qu'est-ce que t'en penses? Ça ferait-tu ton bonheur? Ben, certain. Parce que nous, on veut te revoir avec nous sur Ben là, on nos veut aller au chasses. migrateur aussi. Ben là. oui, Il va c'est te falloir versatile. ça. Fait que tu vas pouvoir nous suivre en plus. Hey, là. moi, en plus, là, c'est, comme cette semaine, là, j'avais dit, là, il faut que je m'en achète un. Là, je suis vraiment tombée en amour. Là. Ben, t'auras pas besoin. Mais là, je pense qu'il faudrait qu'on dise un beau merci à Mossberg, honnêtement, pour ces Oui. armes-là. De un, on a été gâtés. De deux, on est tombé en amour avec, puis on les recommande fortement. Écoute, des armes vraiment adaptées pour cette chasse-là. Oui, exactement. Fait que moi, je pense qu'on peut continuer notre petite chasse. Il y en a une qui a hâte d'aller essayer son arme. Son arme, exact! Merci beaucoup, Mossberg. On est Yes. vraiment contente. Moi, je tire la dernière. Ouais, je vais tirer avec Marie d'être première. OK. Go, OK? 1, 2, 3. J'ai raté la mienne. Hey, ça, c'est un travail d'équipe! C'est solide! La dernière s'est faite la malle, par contre. Elle doit pas être loin, il faudrait aller voir. Ah, elle est assez... Ben, il y en avait un autre. Un autre Sérieux? Ouais? Aïe, aïe! Yeah! Hey, t'es-tu contente? Oui! Crime, un 4. Un triplé. Ouais. Mais un triplé, en tout cas. La La troisième, troisième a décidé elle de était faire un peu plus bout. loin. Ouais, elle était plus loin. Mais non, es-tu content? Oui! Non, C'est on va cool. te chercher ça, go! Yeah! Hey, la belle perdrix, toi! Yeah! Bravo! Good! Là, il y en a une qui est partie par Ouais, là. on va essayer d'aller voir ça, voir. Ouais? Ouais. Allons à l'aventure. Elle doit pas être vraiment loin, là. Des fois, ils se cachent dans le sapinage, là. Ils vont sur une branche puis attendent. Hey, elle est là. Je l'ai. Elle est là? Ah oui, elle est là! OK. Bah. Good job! C'est donc bien le fun, la chasse au petit gibier! Ben, finalement, c'est un triplé. Oh On l'a eu. yeah! C'est vrai, on a chacun une! Yeah! Merci à Chouap ou Chouap! Poule, 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 poule. Youhou! Yeah! Good job! Yes, sir! Hey, ça a pété dans les montagnes! Hey, on l'a cherché, celle-là, pareil. C'est comme fait avoir un petit peu, hein? Aïe, Mais ça, oui! c'est ce qui arrive des fois avec les perdrix, hein? Moses de bel Belle job. chasse. Raconte-nous ce qui s'est passé un peu. Mais là, on l'a vu en auto, ce que je vais te donner. Ben oui, fais un échange. Je sais pas. On l'a vu en auto, elle était couchée au bord du chemin en Ouais. bas, là, il fait pas beau, puis ils sont Ils sont en cachés. petite boule. C'est là. ça, il fait frais. Fait que, on l'a vu, dernière minute, on est débarqué, puis elle s'est faufilée au pied des arbres. On s'est tous mis à la Ça- chercher parce que Ouais. c'est sûr qu'elle s'était cachée quelque part Ah. en boule. Ouais, puis là, ça fait 5 minutes qu'on virait en rond. La coquine! Et Au écoute, bord du lac. Good mais- shot. Une de plus. Yeah! Good job! Martin, t'es-tu content? Hey, les filles, beau week-end de chasse. Pour un week-end Vraiment. prévu un peu comme à Sauvette, là, rapide, 2-3 jours. Écoute, on a eu du plaisir en masse. Du gibier. Merci la CEPAC, sérieusement, c'est un territoire Vraiment. à découvrir, vraiment. On a été comblés, mais là, ça va être le temps de pacter nos affaires puis de Oui, redescendre. On a un petit peu de route à faire pour retourner dans le coin de Québec. Qu'est-ce qui se Ouais, passe? ouais. Si Ça vous pouvez va? commencer à pacter, là, parce que si vous pensez que c'est de tout repos d'être avec les filles de bois, presque à leur service, à les conduire toute la fin de semaine, moi j'ai hâte de venir coucher toi! chez nous.
Ça a été un maudit beau trip. Mais Vraiment. là, je t'annonce une affaire. Oui? C'est toi qui chauffe en remontant. C'est moi qui ai chauffé tout le Yay! monde. Pas de trouble. Je suis brûlé. Ah ouais, tu vas Je vais pas mettre te mes reposer un écouteurs, petit peu. vous chanterez comme vous avez chanté toute la fin de semaine. Ça va être merveilleux, je n'entendrai pas, puis on s'en va à la maison. Go à la Je vous laisse maison. ramasser. Pas de On va couper trouble. de la caméra. Pas de trouble. Ah ouais, vas-y. Bien. Là, t'as déjà des munitions, toi? Ben là, T'as sorti ça? c'est tout prêt. Moi, j'ai les Mais- miennes. T'as ça dans tes poches? Oui, j'ai ça dans mes poches. Kate, c'est comme ça qu'on continue. Écoute, la chasse entre amis Ouais. au petit gibier, que ce soit la gélinotte, le tétra ou encore le lièvre. C'est comme facile parce qu'on donne un coup de volant, on sort du bitume, on se ramasse dans la garnotte Eh et oui. on est à la chasse. Dans notre cas, on est un petit peu plus loin qu'un coup de volant. Oui, on est un petit peu loin de la civilisation, là, comme on dirait. Réserve fournie de la véranderie dans Oui. le réseau CEPAC. Mais quelle belle opportunité de territoire, c'est grand. Giboyeux aussi. Oui, vraiment. Écoute, c'est pas du gibier qui manque, là. Écoute, on a parlé avec les dirigeants tantôt, là. Puis, tu sais, si on se promène, on risque d'en voir dans le chemin sans trop chercher. Puis en plus, écoute, la météo est de notre côté cette fois-là. Fait qu'on a du soleil en masse, fait que ça risque de sortir. Ben, on y va dessus? Bon, on peut bien, hein? Je pense que oui. Ouais, parfait. Et voilà. Un autre beau. Yeah! Ah! Un beau petit tétra. Un beau petit spécimen. Écoute, il était dans le chemin. Finalement, en voulant sortir du véhicule, bien, il a décidé de s'en aller se cacher. Finalement, bien, écoute, beau tir au niveau de la tête. Super bien réussi. Il nous faisait une belle petite parade ici. Écoute, on avait amplement le temps. Il voulait se parader un petit peu au soleil. Fait que, écoute, première de la véranderie. Fait que, on continue. On y va. Je vais juste pas tirer les fesses. Je vais attendre d'avoir un angle de tir. Si tu vois la tête un peu, on attend qu'elle soit pas en garde présentement. Oh, 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 oh. Il y en a 3 autres. Je vais apprendre parce qu'elle est proche. Kate, tu iras chercher ton fusil après parce qu'il y en a 2 qui sont partis par là. Yes! Hey, ils sont grosses! Si je tombe pas, là, ça va aller super bien. As-tu vu le boc? Sérieux, non? Une belle queue. Il nous a paradé ça en plus. Hey, il est gros, là. Un beau boc! Un beau boc. Hey, c'est le fun en tabarouette. 2 belles gélinottes. Boum, boum. Les 2 autres sont partis trop loin, mais il y en a plein, fait qu'on va juste continuer. Content. Il y en a 2, il y en a 3. On va avancer un petit peu plus sur mon farouche, c'est incroyable. OK, on n'ira pas plus proche que ça. Toi, tu peux rester debout si tu veux. Moi, c'est juste que la mienne est loin un peu, là. Tu me donneras le go. 1, 2, 3. Yes! Là, les autres viennent de partir au vol. On va aller voir pour les autres. Oui. C'est la partie. Regarde, tu dessus, il y en a une qui a juqué là-bas. Hey, c'est un beau doublé, ça? Yeah! Ça, Ben c'est oui, cool. Je pensais qu'il était parti finalement. Je l'ai pogné. Ben, c'est parce qu'il y avait comme, je sais pas, 4-5 perdrix qui sont partis au vol en Oui, même temps. on a fait comme ah, il y en a d'autres. Fait que, en plus de ces deux-là, Oui, mais là, on a essayé d'aller les chercher. Ils ont comme décidé de s'en aller. ouais, commence à faire faim un peu aussi. Là. Mhm. Commence à faire faim, le Ouais. camp est pas loin. On Puis, va aller arranger ça aussi. oui, on a déjà 3 autres, quoi. Oui. Fait qu'on en a 5.
quand même en masse. Tu sais, je veux dire, on ramasse aussi ce qu'on a de besoin à un certain moment. Là. Oui, bien exact. C'est aussi simple que ça. Ça va faire de la bonne fondue de perdrix. Ça. Oui, ça va être bon. Mais c'est fou, c'est la deuxième fois qu'on fait feu puis qu'il y a 3, 4, 5 autres perdrix qui partent à Oui, bien tout en le fait, tour. souvent, ils sont comme dans le clos. Ouais. On les voit pas vraiment, fait qu'on voit ceux-là qui sont sur le chemin. Mais on n'a pas remarqué qu'il y en avait d'autres en arrière. C'est-à-dire qu'à Vérandry, il y en a. Ah, il manque pas de perdrix, ça c'est clair. On embarque ça dans le truck, on se fait. C'est bon, moi Bon. aussi j'ai faim. OK, il fait beau! Tu dis, toi? On le risque de soleil. voir de la poule sur le bord du chemin aujourd'hui. Je pense qu'on va avoir de la poule sur le bord du chemin, oui. Oui, hein, qu'est-ce que t'en penses? Hey, oui. Hey, c'est beau. Moi, je serais une poule le matin, là. Il me semble que je sortirais sur le bord du sentier pour attendre le passage de Kate puis Martin. Oui, mais on a mis nos appâts, on a mis notre garnette en plus. On a mis de la garnette dans le chemin. Mais ça, c'est parfait, là. Puis un site comme ça, moi, ça me parle beaucoup. L'hébergement, le plan d'hébergement est le fun ici, parce que quand même, tu sais, on peut rester en chalet normal, chalet rustique. Il y a Oui. beaucoup d'opportunités camping, beaucoup de camping ici. Puis écoute, ils se sont adaptés pour toute la famille. En plus, là, tu sais, il y a des jeux pour enfants sur le site, terrain de volleyball, accès comme une plage quasiment sur le bord de certains lacs. Écoute, c'est merveilleux. Tu es au chalet, mais c'est parfait pour toute la famille. Fait que, parlant de soleil, pendant qu'il est là et qu'il commence à grimper, on va embarquer notre stock. Oui. On y va. Good. Yes, c'est par là. Bonne journée. Ah oui. Ah. Oui, oui. 17 and you're feeling so invincible. Every day is feeling just like it's a miracle. Everybody's telling you you're beautiful. Summer rising, it would set upon your command. Not a single thing you wore was ever secondhand. Everybody's making sure you're beautiful. Now there ain't nobody raising up your atmosphere. Taking pictures on the beach until your work is clear. Ain't nobody telling On you a une you're belle beautiful. poule. Un beau matin de chasse. Ain't nobody gone and begging you to run away. Ah ah! T'es pas mal dans ce coin-là. Worshiping your majesty. Hi-hi-hi! Et cette toi. Bisous! Et voilà! Une belle petite. Hey, la première de cette deuxième journée. Fait que c'est sûrement pas la dernière. Fait que on va en trouver d'autres. Yeah! Vive la véranderie! Didn't even have to speak, 'cause you were so damn beautiful. But now the years moved on and the season changed. Everybody moved on, you never really turned that page. Convinced this was a mountain, you'd always be queen of. On est rentré juste dans le bois en arrière de Wessientais. On va aller voir ça. Là, ça a la manie de se faufiler au travers des ronces. Nobody telling you you're beautiful. Ain't nobody gone and begging you to run away, making promises and worshiping your majesty. Elle pense qu'il y a un camouflé, là. Ouais, dans sa tête, on la voit pas, là. Prochain tabarouette, je vais essayer de tirer. J'aurais une chose modifiée. Je vais essayer de tirer un petit peu plus haut pour pas trop la maganer parce qu'elle est proche en tabarouette. Je pense qu'elle est tombée. Tiens, on va aller voir. And this saving grace, it all will Regarde ça. Tombée juste là, toute belle. Un beau petit cédra. Tire en pleine tête. C'est ce qu'on veut, hein? On va tirer à la limite un petit peu plus au-dessus pour avoir ce genre de tir-là en pleine tête. Et comme ça, on ne magane pas trop la poitrine. Les plombs ont tout été slogés là. Un beau petit mâle tétra part de ça. On voit les caroncules là, bien comme il faut. Là. Les caroncules rouges, très représentatifs du petit mâle tétra. De toute façon, la femelle ressemble à une géminote, essentiellement. Ah, un beau petit coq. Un beau petit boc. Content. C'est le fun, le petit gibier. Toi, tu commences à ce bord-là. Pogne le gros en premier, je vais pogner la grosse à ce bord-là. OK, c'est bon. Un, deux, trois, go!
C'est donc bien hot. C'était cool, ça! Ouais. On va aller voir pour les autres qui sont là. Ouais. Il y en a une là. Sur l'arbre là-bas. Vas-y. Je le vois pas. Regarde, descends-toi. Descends-toi. Non. Oh, on est à l'hôtel. Et voilà. Youhou. Yeah. Et belle, hein? On va aller voir si on peut en pogner d'autres avant qu'il fasse noir. Et voilà. Un autre de tombé. Ça a tombé à part de ça. Elle était en plein milieu du chemin. Fait que finalement, ben écoute, on a comme suivi, puis elle était rentrée dans le bois. On l'a cherché un petit peu, mais on finit pas la trouver. On va la chercher. Et voilà. Hein? Une belle. On a comme fait une belle job cette fois-là, je pense. Yeah! C'est vraiment le fun de venir à la véranderie. Vous savez, la perdrix, on peut aussi la caler. Je te dis. Des fois, ça marche. Ce reportage vous a été présenté par la CEPAC. Vous vous souvenez, il y a quelques temps, on vous a parlé d'un projet pilote que menait la CCSQ, donc une autorisation toute spéciale à certains conducteurs de chiens de sang dans des territoires structurés, précis, avec une arme désignée la nuit, de mettre fin aux souffrances d'une bête. Elle est en studio avec nous pour nous faire un petit rapport de comment ça s'est passé cette année. Chantal Bellemare, comment ça va? Ça va super bien, merci. Ce projet pilote-là, on l'a mis de l'avant, on l'a utilisé, on a pu voir un petit peu ces conducteurs de chiens de sang-là sur le terrain, oui. là, à l'œuvre, effectivement. Comment ça s'est passé, dis-moi? Bien, moi, je vous dirais que l'ouverture du milieu phonique des gens de la chasse, là, c'est incroyable comment on a eu une belle accueil de ce projet pilote-là. J'ai pas encore les résultats finaux parce qu'il y a des zones, exemple, il y a certaines ZEC dans lesquelles on faisait le projet pilote qui ont encore la chasse à la poudre noire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'accueil au niveau du milieu phonique, au niveau des chasseurs, c'est wow. Là, tout le monde sont impressionnés qu'enfin il y ait ce projet pilote-là en collaboration avec le ministère. Bien, le terme, donc, c'est positif. Enfin, le terme, c'est oui. enfin parce que c'était un peu inhumain de dire qu'on ne pouvait pas mettre fin aux souffrances d'une bête. Mais en même temps, de le faire at large, sans encadrement, ça aurait été fou un peu. Donc, dans un projet pilote comme ça, ça vous permet de mesurer un peu les paramètres, s'ils sont les bons qui sont mis en place, faire des ajustements avant de le déployer un peu comme quand on fait des zones de test comme le RTLB au niveau du cerf de Virginie. C'est ce que vous avez fait là. Vous avez fait une zone de test. Oui, exactement. Puis, tu sais, le ministère, lui, il n'est pas sur le terrain avec nous. Donc, pour leur permettre de comprendre c'est quoi notre passion, qu'est-ce qu'on fait, bien, le projet pilote était l'outil idéal, là. Bien, absolument. Puis c'est honnêtement quelque chose qui est attendu depuis longtemps. C'était un non-sens véritablement de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit parce que la réglementation me dit que je peux pas avoir soit une arme chargée la nuit en dehors des heures de chasse ou encore une arme et un chien en même temps en saison de chasse dans le bois, à la chasse au grand gibier, bien sûr, parce qu'au petit gibier, on sait qu'on chasse avec des chiens. Si tu me permets, Martin, tu sais, souvent les gens ont le réflexe de dire comme toi, c'est un non-sens, mais moi, je me fais un peu l'avocat du diable de dire, oui, mais oubliez pas que v'là 11 ans, on n'existait pas. Donc, il faut y aller par étapes et enfin, heureusement, 2019, c'était l'étape où ce que là, on a une ouverture et le projet pilote est en fonction. Tu as bien raison. Et ça se fait de façon
cadré. Donc, il y a une structure dans tout ça. Ça, c'est important. On va pouvoir se fier sur les résultats pour aller de l'avant sur le déploiement, tout ça. Parlant de déploiement, de nouveautés d'il y a 11 ans à aujourd'hui, l'Association des conducteurs de chiens de sang du Québec a évolué la mentalité des gens au niveau des chiens de sang. Juste faire appel à un chien de sang, il y a 11 ans, c'était comme, il y a 20 ans, mettre un frein de bouche sur une arme à feu, c'était comme, ouais, on n'a pas besoin de ça, moi. On est rendu ailleurs. Parle-moi un peu, fais un retour sur ton année. Cette année, au niveau des recherches, ça a été comment? Oui. Cette année 2019, c'est une année sensiblement comme 2018, mais il y a toujours une progression. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de demandes pour aller faire des recherches. Donc, les conducteurs, les chasseurs ont vraiment développé le réflexe d'appeler. Où ce qu'il y a peut-être un milieu où ce qu'il faudrait développer un peu plus, c'est au niveau de l'arme à feu à la carabine, exemple. Donc, ça, on pourrait en reparler dans une autre chronique. Oui. Mais les chasseurs de carabine font moins appel aux conducteurs de chiens de sang. Ça, c'est un constat encore en 2019. Et si tu me permets, j'aimerais faire un message à l'ensemble de la communauté qui a besoin de nos services de conducteurs. Parce que, tu sais, des fois, les gens ont l'impression qu'on est une entreprise ou une compagnie. Comme si tu appelles, je veux me faire livrer une pizza, tu claques des doigts, 5 minutes après, la pizza arrive. Bien, nous, l'association, c'est des bénévoles. Donc, moi, je suis une présidente, mais je suis bénévole. J'ai un conseil d'administration. C'est tous des bénévoles. Les gens qui aident dans certains dossiers, c'est des bénévoles. Et les conducteurs qui vont vous rejoindre en forêt, c'est des bénévoles aussi. Donc, si on a des conducteurs qui n'ont pas suffi à la demande, bien, c'est qu'on est victime de notre succès. C'est positif dans le sens que les chasseurs ont affaire et ont le réflexe. Mais maintenant, aidons-nous à faire en sorte qu'il y a plus en plus de conducteurs de disponibles. Donc, il faut en former. Il faut en former. Il faut aller suivre la formation. La formation est très bien structurée. On apprend très bien comment le faire et c'est valorisant de le faire. Je vais t'amener à un autre point parce qu'il nous reste moins de 2 minutes. Il y a eu un accident malheureux, un chien qui s'est fait tirer dessus. Ouais. Qu'est-ce qui se passe présentement avec ce dossier-là? On a entendu parler beaucoup sur Facebook. Oui. Donc, ce qui est arrivé, c'est que c'est un conducteur qui était en train de faire sa passion de rechercher le gibier pour un chasseur avec son chien. Et il est arrivé un accident. Le contexte, on n'était pas là pour le savoir. Il y a une enquête qui se fait présentement. Mais il y a vraiment eu un chien de sang qui a reçu deux projectiles. Donc, sa vie, elle a été en danger parce qu'il a perdu beaucoup de sang. Il y avait 4 heures de route avant de sortir du bois. Donc, le chien est hors de danger. Par contre, ça ne pourra plus jamais être un chien de sang. Il est traumatisé. Ouais, donc, on vient de perdre une équipe de conducteurs avec ce chien-là. Donc, il faut sensibiliser les gens au fait que les chiens en forêt, dans le temps de la chasse, c'est un outil de travail. Tu sais, il fait équipe avec son conducteur et le conducteur tout seul peut rien faire. Le chien tout seul n'a pas rapport. Mais de toute façon, si on se rapporte à la loi, je me trompe pas, c'est la loi P42 là, sur le bien-être des petits animaux. Là. C'est illégal. On ne peut pas mettre à mort un chien comme ça. On ne peut pas tirer sur un chien comme ça ou sur un animal de compagnie, qu'il soit sur un territoire de chasse ou pas. Ouais. Donc, il y a enquête présentement. Ouais. Tu vas nous revenir, on va pouvoir donner des nouvelles au travers de nos réseaux Facebook, sur le Facebook de la CCSQ. De toute façon, il va y avoir des nouvelles. À ACCSQ, vous les trouvez facilement. Vous allez voir les prochaines dates de formation là-dessus aussi. On vous encourage et on vous demande d'encourager votre entourage qui aime tant les pitous à se mettre à l'œuvre comme ça et à vivre une belle expérience en tant que conducteur de chien de sang. Chantal, un grand merci à toi. Martin. On se quitte le temps d'une pause. De l'autre bord de la pause, on se transforme en Papa Noël puis Maman Noël. Moi et Kate, on vous fait nos suggestions cadeaux à nous. Ben, Kate, en fait, vous le savez, les que vous foulez à la table encore. Mais suggestions cadeaux après la pause. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. De retour en studio, on vous a sorti notre fée des glaces à nous autres, la mère Noël en personne, qui nous a amené vraiment trop de stock. Hey, regarde ça, là. C'est Noël. Moi, j'aime ça, Noël. On donne des cadeaux. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, écoute, c'est tout pour moi. Je suis bien content. Les boucles d'oreilles m'intéressaient, mais non. Non, en fait, on les donne pas, mais on est plus là pour des suggestions cadeaux. OK, suggestions cadeaux. Mais t'as du stock beaucoup. Je reconnais beaucoup de stock, évidemment, qu'on a sur la boutique. Je reconnais des magasins. Fais le tour avec moi, là. Bon, écoute, on a un petit peu la boutique. Tu sais que c'est toujours en vigueur. Donc, oui. Au www.acp-boutique.com.
On peut trouver tous ces éléments-là, les t-shirts, les camisoles, les leggings s'en viennent parce que Filles de Bois nous en ont demandé pas mal. Fait que les leggings s'en viennent, les hoodies, tout est là. Fait qu'on peut tout trouver, casquettes, les pancartes. On a même des nouveaux produits, écoute, pour Noël, pour monsieur. C'est ça, non? Ouais, demandons ça, non? Alors, le petit flasque, les saumoniers ont été habitués avec le flasque Sims. Là, on vous présente le flasque Aventure Chasse-Pêche, qui est de toute beauté. Oui. Donc, qui est comme, pas embossé, mais engravé dans le cuir. Un très beau cadeau pour mettre du de l'eau. Mais du de l'eau, Ouais, exactement, tu as exactement. tout compris. Mais écoute, sérieusement, ça vient dans déjà tout le petit coffret. Fait que c'est merveilleux quand vous voulez offrir un petit cadeau. Moi, j'appelle ça un petit cadeau. T'as des bonnes idées. La boucle de ceinture. Boucle de ceinture, c'est notre amie Anne-Catherine. Là, je suis pris avec des mains. Faut que tu leur prennes leur mettre là-bas. Parfait. C'est bon. OK, boucle de ceinture, Anne-Catherine qui les fait. On a celle-là qui est Fille de Bois présentement et elle se fait aussi ACP et à différents motifs. On a aussi les boucles d'oreilles d'Anne-Catherine, bien sûr qu'on connaît, qu'on a déjà parlé, les puces d'oreilles, que ce soit les manchettes aussi, que Anne-Catherine nous a présentées un petit peu plus tôt en saison, qui sont On un super beau. s'identifie carrément comme chasseuse, comme fille de bois littéralement avec ce genre de choses. On dit fille de bois, mais aussi souvenir de chasse. Tu sais, la saison de chasse vient de terminer. C'est quelle belle façon d'immortaliser nos souvenirs. Tu sais, on a montré les bracelets qu'elle fait, les colliers. C'est le temps de les offrir pour Noël. C'est le meilleur temps pour ça. Écoute, Vortex. Hein? Ça, c'est comme le gros cadeau. Là. Vortex, ça, ben écoute, Vortex dans l'ensemble des produits, évidemment, mais ils sont même emballés. Il va falloir déballer. Check bien ça, allez. Cadeau de Noël thématique. Cadeau de Noël, c'est pour moi. Ah oui, c'est pour je toi. vais m'en servir. Les Fury HD 5000, qui sont les fameuses jumelles avec le télémètre intégré. C'est comme, vous cherchez de quoi pour un chasseur, là, c'est comme la patente. Là. Tout est dedans, c'est léger, c'est génial, c'est garanti à vie. C'est comme numéro 1. Fait que, merci. Tu vas apprécier le cadeau. J'apprécie énormément. Écoute, l'abonnement Aventure Chasse-Pêche, oui, c'est un cadeau en tant que tel. Oui, vraiment. Puis écoute, ça vient avec les primes cadeaux, dépendamment du nombre d'années que vous prenez au niveau des abonnements. Que ce soit les nouveaux buffs, on a des nouveaux produits qui sont sortis. Le couteau à filet. Ben oui, écoute, le couteau à filet qui est rentré. Oui, puis qui est énormément apprécié jusqu'à maintenant. Que ce soit les couteaux en testro, le portefeuille. C'est toutes des choses que les primes cadeaux sont appréciées des gens. Puis écoute, avoir une belle revue, une belle lecture à faire sur la chasse puis la pêche, quoi de mieux? De toute façon, regardez, tout le temps, dans le temps des fêtes, on arrive avec des promotions souvent là, au niveau de l'abonnement. On fera pas absence cette année de ce niveau-là. Donc, offrez l'abonnement en cadeau. Faites-vous cadeau de l'abonnement. Vous allez recevoir des primes très intéressantes. Parlant de filles de bois, ben le fun, ça? Ben oui, écoute, c'est... la courroie élite? Oui, c'est Daniel, en fait, qui nous a brodé des courroies. Mais c'est sûr que ceux-là, il y en a une édition spéciale qu'on va sortir en concours dans les prochaines semaines. Par contre, la courroie CG Élite, c'est une belle courroie à offrir en cadeau de base. Pour toutes les utilités qu'on a, on peut aller voir la chronique aussi arme à feu, sur... arbalète, on l'a fait avec Daniel ici. L'ancien fille de bois de même, c'est ça, c'est l'édition limitée. On a fait une chronique plutôt en saison, mais on peut aller le voir sur le site web, là, puis ça vaut la peine de pouvoir offrir ça en cadeau. On a aussi notre ami Stéphane Monette. Oui. Écoute, les produits, que ce soit les phéromones, que ce soit les urines, parce que même si on les reçoit en cadeau, c'est quand même le fun de recevoir ça. J'ai reçu ça, moi, dans un bon Noël. C'est quand même le fun pour l'année suivante. Ça donne la piqûre de la chasse. Souvent, il y a des chasseurs qui vont se poser la question, bon, ça vaut-il la peine d'utiliser les phéromones, qui n'iront pas nécessairement les acheter par eux autres mêmes pour l'essayer. De l'offrir en cadeau, c'est une belle opportunité justement pour le chasseur qui puisse l'essayer. Puis ça se glisse très, très bien dans un bas de Noël. Ne l'échappez pas. Je me répète, ne l'échappez pas parce que vous allez sentir la phéromone pour Noël, ça va être terrible. Le livre de recettes à côté ne va pas avec les phéromones, donc il n'y a pas de... Non. Alors, Stéphane, qui est à sa deuxième édition, si je ne me trompe pas, oui, deuxième édition, mais les deux éditions sont en vente présentement. Le volume... Hop, je suis en train de tout te tirer à verre. Le volume 2 et le volume 1, là, qui sont offerts présentement, donc facile à trouver, facile à commander. Oui. Très beau cadeau aussi de recettes de gibier, ça nous touche directement. Ben oui, écoute, dans le temps des fêtes, on a un petit peu plus le temps de cuisiner, fait que ça peut être pratique à la maison. Ben oui, vous avez déjà vu Stéphane, probablement qu'il fait de la bonne bouffe. Oui, bon, on se comprend. C'est bon. Bas chauffant de... distribué présentement sur Arctic Confort, donc bas chauffant très intéressant. 3 niveaux au niveau de la chaleur, quand même intéressant. Autonomie entre 4 et 12 heures, dépendamment du niveau qu'on utilise. Télécommande Bluetooth. Pélolithium, rechargeable. Ça ressemble à ça ici, les bas. Je les prends tout de suite. Donc, quand même, des bons. Au départ, là, c'est quand même un bon bas avec une belle épaisseur, un bon coussinet dans le bas. La petite pochette sur le côté pour venir mettre la batterie. Donc, la batterie ne sera pas encombrante. C'est bien fait, c'est bien pensé, c'est bien conçu. Arctic Confort, demandez-les. Bas de performance intéressante au niveau de la chaleur. Puis, on vous empêcher de geler. Ça, c'est pour les pieds, mais on peut aussi se réchauffer le ciboulot.
Oui, avec les tucs de création fourrure JCC. On les a C'est le bon présentés. modèle, c'est pas le bon modèle. Écoute, Pas le bon modèle pantoute, non, là. mais écoute, les C'est filles m'ont parlé confortable, cette semaine, par exemple. Le modèle Pour Je t'écoute. s'en vient. Hey, écoute, J'arrache arrache le le pompon, on parle de ça. Ah oui, par là. Effectivement, pompon interchangeable. Les pompons sont faits avec de la fourrure recyclée. C'est une des raisons pour laquelle on l'a présenté. On parlait, entre autres, du rapport chasse-pêche-trappe. Oui. Donc, fourrure recyclée, des animaux qui ont été trappés par les filles. Ils font tout à la main. C'est un super beau cadeau à offrir, honnêtement. Moi, je les porte à tous les jours et je m'en sépare plus, surtout depuis que la neige est arrivée. Là, t'as parlé aux filles, moi j'ai un tricot de MS, ça veut dire qu'ils sont en train de me tricoter quelque chose? Oui! Oh. Écoute, ils ont pensé à toi, t'as fait une demande, on répond à la demande. Eh oui, eh oui, eh oui. Et quoi de mieux pour afficher nos trophées de chasse que les Skullwalkers? Le Skullwalker, on le voit depuis des années au SHOT Show à Vegas. C'est une compagnie qui a pris énormément d'expansion, qui fait un produit de qualité. Produit pour accrocher les crânes, que ce soit en piédestal, comme ça ici, pour les mettre sur une table. On les utilise sur la table dans l'émission, ou encore en modèle mural. On a 2 grandeurs pour les chaque. On a du small, du médium puis du large. Okay. Pour vraiment les gros crânes pour accrocher après le mur. Une belle façon d'accrocher le crâne après le mur en lui donnant un petit peu d'avance par rapport au mur. Donc, très intéressant, ça met en beauté. Très abordable pour quelque chose qui est très esthétique. Veste Oh, chauffante. ça fait du stock, oui. Veste chauffante, évidemment. Oui. Tout ce qui est veste chauffante. Mais moi aussi, j'ai la mienne. Là, je te dis tout de suite, il faut sortir de l'émission. Il reste à peine 15 secondes, mais il reste des cadeaux. Veste chauffante en dessous de vos vêtements de chasse Oui. ou encore juste comme ça. C'est Milwaukee. Oui. Nous, avec Veilleux et Fils, on a quand même des belles promotions Oui, tout le temps exactement. des fêtes de ce côté-là. Là. Donc, ça en vaut la peine. Puis ça, c'est un cadeau qui est très, très, très... Oh, oui, Tout ça, c'est c'est cadeau. très apprécié. Mais ce qui est encore plus apprécié, c'est notre auditoire à qui il faut dire bye-bye. C'est déjà fini, ça va vite. Eh oui. Mais ça non, passe rien, la vite. prochaine fois, un petit peu moins de cadeaux, s'il vous plaît. Là. Ah, écoute, moi j'aime Et ça. plus de bave, là. OK, c'est beau. La Correct. semaine prochaine, chasse au chevreuil dans le Lac-Fournier de Port-Neuf. Soyez les nôtres, puis n'oubliez pas vos amis pour Noël. Aventure chasse-pêche vous a été présenté par Browning et par La Capitale Assurance Générale.